Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Tu nous as convoqués en ce lieu parce que tu as une parole pour quelqu'un, tu as un conseil pour quelqu'un, tu as une bénédiction pour quelqu'un. Seigneur, je veux disparaître afin que toi tu apparaisses. Je veux me taire afin que toi tu parles. Je veux être le micro afin que toi tu sois la voix autorisée. Je veux m'éteindre afin que toi, Dieu, sois allumé. Je veux diminuer afin que toi tu croisses. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Je prie que tu changes l'atmosphère en notre faveur. Je prie que tu touches les cœurs afin que de façon transcendantale, ta parole nous pénètre, nous touche. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour des siècles et des siècles, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Le thème, comment activer la grâce du Père. Genèse 27, versets 1 à 13, plus le verset 18 au verset 19, et du verset 25 au verset 29. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets, comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Verset 13, sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Les versets 18 à 19. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Les versets 25 à 29. Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Que Dieu bénisse sa parole. On s'assoit dans la présence de Dieu. La Bible dit que au soir de sa vie, Isaac sentait qu'il allait mourir. Il avait perdu la vue, il était aveugle. Et il voulait transmettre la bénédiction qu'il avait reçue de l'Éternel à son fils avant de partir. Donc, en tant que juif, chez eux, c'est patrilinéaire. C'est-à-dire que c'est le fils aîné qui est le chef. Donc, il dit à son fils Ésaü, il dit, prends ton arme, ton carquois, va me chasser du gibier, fais-moi un mets
comme j'aime que je mange afin que mon âme te bénisse. La première question qui me vient à l'esprit, pourquoi Isaac ne bénit pas directement son fils, puisqu'il a la capacité de bénir? Mais il demande que son fils aille lui faire à manger. C'est après qu'il aura mangé qu'il pourra le bénir. Il ne l'a pas béni parce qu'il ne pouvait pas. La Bible dit qu'un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Sauf que pour recevoir du ciel ce que le ciel t'a promis, tu reçois par la bouche de quelqu'un. La première des choses que tu dois faire, c'est ouvrir ton ciel. Quand tu ouvres ton ciel, maintenant, la bouche autorisée, la voix indiquée, maintenant peut prononcer des paroles dans ta vie pour que le ciel donne ce qu'il a prévu. Donc, même si Isaac veut bénir Ésaü, la première des choses, c'est que Ésaü n'était pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'était Jacob. Mais ça, Isaac ne le savait pas. Amen. Donc, pour dire que, même si c'est l'homme qui bénit, la bénédiction venant de l'Éternel, forcément, le choix aussi doit venir de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que tu peux être dans la maison de Dieu, être le choix de Dieu, et le pasteur que tu as ne sait pas comment activer ta bénédiction. Il ne saura pas comment t'aider à entrer dans ton accomplissement. C'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. On ne va pas dans une église parce que c'est à côté de ma maison. On ne va pas dans une église parce que c'est beau. On va dans une église parce qu'on croit que l'ange de l'église a les clés pour ouvrir le ciel sur ma vie. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire? Tout le monde peut prier. Tout le monde peut prophétiser. Mais si tu n'as pas la révélation, c'est-à-dire que si toi-même, tu n'as pas une source de bénédiction, tu ne peux pas transmettre. Si Isaac ne savait pas qu'il avait reçu un dépôt de bénédiction, il n'aurait pas pensé bénir quelqu'un. C'est parce qu'il l'a qu'il donne. Amen. Donc, vous devez comprendre que ce qui active la bénédiction dans la vie d'un fils, il y a deux choses, il faut noter. La première des choses, c'est votre offrande. Ça peut être la dîme, ça peut être les prémices. C'est l'offrande qui ouvre le ciel. Vous avez vu dans Malachie 3, il dit apportez à la maison du trésor vos dîmes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Avant ça, il ne peut pas le faire. La deuxième des choses, c'est le service. Quand tu travailles dans l'église, le service est égal au sacrifice. Donc, le service est même plus important que l'offrande ordinaire. Parce que le service ressemble à une offrande sacrificielle. Il n'y a aucune personne qui travaille avec moi, qui me sert avec son cœur, que Dieu n'a pas béni. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, le service est une astuce pour activer la bénédiction dans ta vie. C'est pour cela que quand vous venez à l'église, ayez une attitude de serviteur et non une attitude de quelqu'un qu'on doit servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayez une attitude de serviteur. Mettez-vous, tu ne serviras jamais Dieu si tu ne sers pas un homme avant. Lorsque Josué s'est présenté à l'Éternel, Dieu l'a identifié comme Josué, serviteur de Moïse. C'est comme ça que Dieu l'a identifié. À la fin de la vie de Josué, Josué a été appelé Josué, serviteur de l'Éternel. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas prêt à servir un homme que tu vois, aucun homme que tu vois ne te servira. Et tu ne pourras jamais servir Dieu que tu ne vois pas. Je reprends. Si tu estimes que tu es trop grand pour servir un homme, ce que tu n'as pas sémé, tu ne le moissonneras pas. Si dans ton cœur, toi tu ne peux pas servir quelqu'un, pourquoi tu veux que les autres te servent? Ce n'est pas juste. Donc personne ne te servira non plus. Mais même le Dieu que tu ne vois pas là, tu ne pourras pas le servir parce qu'on apprend à servir Dieu en servant un homme. Amen. Donc, sa mère étant à côté, entend ce que son père dit. Et elle lui dit, mon fils, écoute bien ce que je vais te dire. Voici ce que ton père a dit à ton frère Ésaü.
Donc, je te conseille, va me prendre 2 chevreaux. Tu m'amènes, je vais faire un plat comme ton père aime, puisque c'est la femme du monsieur. Comme ton père aime, et tu iras lui présenter le plat. Jacob, qui est quelqu'un d'intègre, une personne de probité, va poser la question. Il dit, mais je ne suis pas velu, mon frère est velu. Si mon père se rend compte que je ne suis pas Ésaü, au lieu de recevoir la bénédiction, je vais recevoir la main. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Sa mère lui dit que cette malédiction retombe sur moi. Parce qu'elle savait qu'il n'y avait pas de malédiction, puisque c'est à elle que Dieu a parlé. Elle savait que Jacob était le choix de Dieu. Quand bien même Ésaü était aussi son fils, puisque les deux étaient jumeaux. Mais elle a choisi Jacob parce qu'elle sait que c'est Jacob que Dieu a choisi. Mais la mère lui dit, écoute bien ce que je vais te dire. Tu ne réussis pas parce que tu n'écoutes pas. Qui tu écoutes? Qui tu écoutes? Souvent tu es dans l'église, tu écoutes plusieurs personnes en même temps. Souvent tu écoutes les gens qui ne t'ont pas amené à l'église. Souvent tu viens à l'église et tu ne parles plus avec la personne qui t'a invité à l'église, tu trouves de nouvelles personnes. Souvent tu viens à l'église, c'est les gens qui ne t'ont pas exhorté à venir qui deviennent tes amis. Ça veut dire qu'il y a de la déloyauté en toi, tu ne peux pas réussir. Celui qui t'amène à l'église t'a donné plus que de l'argent. Celui qui t'a amené à l'église t'a donné plus parce que la personne t'a donné de la vie. Pour dire que quand tu viens dans l'église, tu peux avoir beaucoup de maîtres, mais tu as un seul père. Tu as un seul père. La vie spirituelle, ce n'est pas de la prostitution. Ne crois jamais que tu peux être dans une église, avoir des pasteurs parallèles et tu vas réussir. Tu ne réussiras jamais. Je te dis ça pour que tu gagnes du temps. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une seule voie que Dieu reconnaît dans ta vie. C'est celui qu'il a établi dans ta vie. C'est sa voie que Dieu reconnaît. Donc ne pense pas que tu peux être dans une église et puis être fourbe. Aller là, à gauche, aller à droite et puis être béni. Tu retardes ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu retardes ta bénédiction. Parce que le tout, ce n'est pas d'aller à l'église. On vient à l'église par intérêt. On vient parce qu'on sait que le canal par lequel nous parlons à notre Dieu, nous faisons nos offrandes, est un bon canal qui peut nous transmettre quelque chose de bon. Amen. Et les témoignages vont te prouver que tu es au bon endroit. Moi, chez moi, à la maison, ce sont mes enfants qui font la table, qui débarrassent la table. Le dimanche, ils vont jusqu'à faire la vaisselle. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que mon enfant me sert, mon âme le bénit. Parce que la bénédiction, ça veut dire que l'âme est le centre de nos émotions. Et ton âme ne peut pas te bénir si tu n'es pas ému. La différence entre Dieu et les hommes, c'est que Dieu n'a pas d'âme. L'âme, c'est l'esprit humain. C'est l'esprit de l'homme. L'homme a 2 esprits. On a l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit et on a notre âme qui est invisible, qui est aussi un esprit, mais qui est l'esprit de l'homme. C'est ça qui fait que l'homme vit. Mais quand ton enfant te fait quelque chose qui te touche, quelque chose de spontané, quelque chose qui touche ton cœur, quelque chose qui te fait pleurer de joie, les paroles qui sortent là, c'est ça la bénédiction. C'est pour cela qu'il ne faut jamais attrister le cœur de ton père. Il ne faut jamais t'asseoir avec des gens te plaindre de ton père. Il ne faut jamais murmurer. Parce que même s'il n'a pas entendu, les anges ont entendu. Marie et Aaron se sont permis de critiquer Moïse parce que Moïse a pris une femme éthiopienne. Mais pendant qu'ils critiquaient Moïse, ils ont vu leur petit frère. Or, le statut de Moïse avait changé. Moïse était devenu la théophanie de Dieu. Donc, il était Dieu personnifié. Parce qu'il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Donc, Aaron, qui est son grand frère, devient son prophète. Donc, lui doit voir son petit frère comme son Dieu. Donc, en critiquant Moïse, il critique Dieu. Puisqu'il représente quelqu'un. Donc, ce n'est plus le petit frère que tu as connu.
c'est quelqu'un qui a été mandaté, qui a un statut, qui a une stature, qui représente Dieu. Parce que pour combattre Pharaon, Pharaon était un Dieu, donc Dieu devait choisir quelqu'un en qui il allait mettre son esprit comme Dieu pour combattre ce faux Dieu. Voici comment il fait de Moïse Dieu. Mais pendant que ses frères le critiquent, Dieu entend. Il dit à Moïse, convoque tes frères, Marie et Aaron, dans la tente d'assignation. Parce qu'il dit, mais nous on est prophètes comme lui. Beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de gens, des gens que tu formes, des gens pour qui tu as prié, tu as fait la délivrance, et puis il va s'asseoir, il va te dire, non, Dieu m'a dit. C'est un écart de langage. Parce que tant que ton père vit, Dieu ne te parle pas. Je reprends. Dieu a parlé à Jacob quand son père l'a béni. Dieu a parlé à Isaac quand Abraham est mort. Donc, il est important de comprendre qu'il y a une bouche autorisée dans votre vie. Et il est important d'avoir de bonnes relations avec la bouche autorisée. Vous savez, lorsque quelqu'un ne va pas vivre longtemps, lorsque un chrétien va mourir, la première des choses que le diable met dans son cœur, c'est de se lever contre son père spirituel. Parce qu'il veut te séparer de ta couverture spirituelle. Il veut te séparer du gardien de ton âme pour que tu sois exposé, pour que tu sois seul, pour qu'il te frappe. Donc, il endurcit ton cœur. Il envoie des choses futiles dans ton cœur qui ne sont même pas importantes. Parce que quand tu aimes quelqu'un, il y a des concessions que tu fais. Quand tu aimes quelqu'un, il y a des choses qui peuvent être graves. Et puis toi, tu dis non, c'est pas grave. À cause de l'amour que tu... C'est ça qu'on appelle les concessions. Amen. Mais quand le diable veut frapper quelqu'un, il endurcit ton cœur. Et si tu es quelqu'un de manipulable, il t'éloigne de ta couverture. Et après, quand tu t'éloignes, ça peut prendre 5 ans, 10 ans. Et puis un matin, tu tombes malade, tu es isolé, tu es paralysé. Et puis tu peux mourir. Amen. Donc, chaque fois qu'une voix te dit de quitter l'église, c'est que la voix veut que tu meurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Jacob a été béni par son père. Il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que la personne de Jacob représente une entreprise. Ça veut dire que quel que soit ce qu'il va entreprendre, ça va prospérer. Je suis en train de dire à quelqu'un que à cause de ce que tu as la grâce du Père, partout où tu vas travailler, la société va prospérer. À cause du fait que tu es dans l'entreprise, on va te proposer des parts sans que tu donnes 5 francs. Parce que ta personne est une valeur ajoutée. Parce que ta personne est une plus-value. Parce que ta personne est une sémence. Parce que ta personne apporte une grâce exponentielle dans l'entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des sociétés, quand vous allez démissionner, la société va tomber. Parce que vous avez l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Je pensais que je parlais de toi. Si tu dis Amen, cette parole s'attache à ta vie. Un moment viendra où ton patron ne sera pas à l'aise parce que tu veux partir. Ton patron ne voudra pas que tu partes. Ton patron va sentir que quelque chose ne va pas. Lorsque Jacob voulait partir, Laban lui a dit que je sais que c'est à cause de toi que l'Éternel a béni mon entreprise. Je suis en train de dire à quelqu'un que bientôt, ton patron te dirait que je sais que c'est à cause de toi que Dieu a béni mon entreprise. Je sais que tu as une grâce particulière. Je sais que Dieu t'a donné quelque chose. Je sais que en toi, il y a un dépôt qui fait que lorsque tu foules les pieds dans ma société, je pensais que je parlais de quelqu'un. Donne-moi un amen et tu prends cette parole. Tu seras une plus-value. Tu seras une valeur ajoutée. Parce que ton odeur est comme un champ que l'Éternel a béni. Ton odeur est comme une entreprise que l'Éternel a béni. Ton odeur est comme une société. Donc le fait que tu fasses partie de la société, c'est une grâce pour la société.
On va renvoyer tout le monde, mais toi ne pourras pas te renvoyer. Parce que toi-même, tu es la société. Je dis, tu es la société. Tu es la société. Et on ne pourra pas te renvoyer. Donne-moi un amen. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Et qu'il te donne la graisse de la terre. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que à partir de toi, le ciel est ouvert. La graisse de la terre, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque les nuages apparaissent au ciel et que la pluie tombe, ça devient de la boue. C'est ça la graisse de la terre. Donc ça veut dire que la boue là, c'est ce qui crée de l'engrais. C'est ce qui fait que quand il n'y a pas d'eau, la sémence ne produit pas. Donc toi, Dieu te donne la rosée du ciel. Il te donne la graisse de la tête. De sorte que partout la plante de tes pieds foulera. Il te donne ce lieu en possession. Je suis en train de parler de quelqu'un qui est assis. Je dis, partout la plante de tes pieds foulera. Tout ce que tu vas entreprendre, tout commerce que tu vas faire, tout business que tu vas faire, ça va marcher parce que tu es déjà béni. Personne ne peut te maudire. Il dit, béni soit quiconque te bénira, maudit soit quiconque. En d'autres termes, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que celui qui va être béni, qu'il te bénisse. Celui qui va être maudit, qu'il te maudisse. Je prophétise que tu es béni à l'aller, tu es béni au retour, tu es béni au nord, tu es béni au sud, tu es béni à l'est, tu es béni à l'ouest, tu es béni des 4 vents, des 4 saisons, des 12 portes, et tu possèdes la porte de tes ennemis, et tes ennemis se prosternent devant toi. Il ne manquera jamais de nourriture dans ta maison. Dieu te bénit à partir de la qualité de ta sémence. Vous savez pourquoi Isaac a demandé à son fils, Dieu lui a envoyé un mets, parce que Dieu savait qu'il y avait une famine qui arrivait. Dieu savait, mais Jacob ne savait pas. Isaac ne savait pas. Donc il amène à s'aimer quelque chose qui va moissonner. Il dit que du pain ne manque pas. C'est le pain qui a fait de Joseph l'homme le plus riche de l'Égypte après Pharaon. Dieu dit à Jacob que tu ne connaîtras jamais la famine. Parce que si le ciel est ouvert, la graisse de la tête, tu ne connaîtras pas la famine. Dieu, sachant que une famine était en train d'arriver, il permet que Joseph soit vendu par ses frères à Potiphar afin d'aller en Égypte pour que lorsque la famine viendra, Jacob ne meure pas de faim. Parce que si Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre et que tu vis la famine, Dieu aura menti. Comme Dieu ne ment pas, il prépare les choses d'avance. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans ta famille, à cause du fait que tu es le seul qui pense aux autres dans ta famille, tu es le seul qui pense à ton père, à ta mère, tu seras le Joseph de ta famille. C'est par toi que Dieu va passer pour bénir ta famille, pour bénir ton église, pour bénir ton père spirituel, pour bénir ta mère spirituelle, pour bénir ton entourage, parce que tu es une source de bénédiction. Alléluia. Il dit, les enfants de ta mère se prosterneront devant toi. Or, à ce que je sache, Jacob a un seul frère jumeau. Mais il lui dit, tes frères se prosterneront devant toi. Donc, ça veut dire que pendant qu'il était en train de parler à Jacob, Joseph était dans les reins de Jacob. Donc, c'est à Joseph qui était attaché à son père, Joseph qui aimait son père, Joseph qui défendait son père, Joseph qui protégeait son père. Isaac était en train de lui dire que tes frères vont se prosterner devant toi. Et les frères de Joseph qui l'ont vendu se sont prosternés 5 fois devant lui. Je suis en train de dire à quelqu'un que tes frères vont se prosterner devant toi. Tes ennemis, je pensais que je parlais de toi. Tes ennemis vont se prosterner devant toi. Les mêmes personnes qui t'ont accusé injustement viendront s'excuser. Les personnes qui t'ont hué vont t'acclamer. Je dis, elles vont t'acclamer. Elles vont t'acclamer. Elles vont t'acclamer. Elles ne pourront pas contrôler leurs mains. Elles seront en train de t'acclamer. Ça sera plus fort qu'elles.
Parce que c'est la volonté de Dieu. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il met des aptitudes dans ton cœur que les autres n'ont pas. Et la plus grande aptitude dans le cœur d'un grand, vous savez c'est quoi? C'est le donner. Quand quelqu'un est grand, il ne pense pas demander. Il ne pense pas commander. Il ne pense pas raqueter. Quand quelqu'un est grand, quand il se réveille comme David, il cherche dans la maison de ses ennemis à qui il va faire du bien. Quand quelqu'un est grand, il se lève le matin, il dit mais je peux arranger la vie de qui? Lorsque tu veux activer la grâce du Père, tu dois poser un acte qui touche le cœur de ton Père. Vous voyez, quand je rends ministère, vous voyez que le parrain me sert, vous voyez que Serge Do me sert, les deux me servent. Pourquoi? Parce qu'il y a la bénédiction dans le service. Il ne faut jamais être une personne passive dans la maison de Dieu. Il faut être active. Il faut avoir une activité. Il faut avoir un plan. Il faut avoir un projet. Quand tu viens dans une église, il faut savoir ce que tu veux. Vous savez, il y a deux catégories de personnes dans l'église. Il y a ceux qui couvrent la nudité de leur père et il y a ceux qui sortent la nudité de leur père. Ceux qui couvrent la nudité de leur père, ce sont les Sem et les Japhet. Ceux qui sortent la nudité de leur père, ce sont les Cam. Mais à la fin de la journée, c'est ceux qui ont couvert la nudité de leur père qui ont été bénis. Je dis, toi qui pries pour moi dans le secret, toi qui intercèdes, toi qui me défends, toi qui te bats pour moi dehors, tu reçois ta bénédiction. Tu reçois ta bénédiction. Toi qui m'as-tu défendu, tu reçois ta bénédiction. Toi qui jeûne dans le secret, que je ne connais pas, mais qui prie pour moi, que Dieu se souvienne de toi ce matin. Ce matin est le jour de ta bénédiction. Si ton cœur est disposé, tu la reçois, 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 au nom de Jésus-Christ. Comment activer la grâce du Père? Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas le servir. Chaque personne extériorise ce qu'elle a à l'intérieur. S'il n'y a aucun amour à l'intérieur de toi, tu ne peux pas manifester ce que tu n'as pas. C'est pour cela que respectez les gens qui vous aiment malgré le fait que vous n'avez rien, vous n'avez aucun. Il y a des personnes qui sont élevées en dignité, mais qui se rabaissent à votre niveau, qui vous apprécient, qui vous donnent un coup de main. Ne vous comparez pas à ces personnes, ne vous familiarisez pas à ces personnes. Bénissez Dieu pour leur vie. Parce que c'est Dieu qui a mis ça dans leur cœur. Comment activer la grâce du Père? Parce que quand la grâce est activée, tout ce qui sort de sa bouche t'arrive. Lorsque mes enfants me servent et que je dis oh, merci, sois béni, que Dieu te bénisse, je suis en train de leur transmettre la bénédiction. Pourtant, j'ai un personnel qualifié. Isaac avait un personnel qualifié. Sa femme était là. Mais il dit à son fils, va me faire du gibier que je mange. Tu apportes de tes mains. Pourquoi? Parce que Dieu bénit l'œuvre des mains. Il ne bénit pas les mains croisées. Il faut que ce soit toi qui me les apportes. Et qu'il y ait un transfert entre toi et moi. Soyez des serviteurs de Dieu. Nous avons reçu le sacerdoce royal. Ça veut dire que chaque chrétien aujourd'hui est sacrificateur et roi. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous devons servir Dieu à notre manière. Tu peux servir Dieu en nettoyant l'église. Tu peux servir Dieu en installant les chaises. Tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. C'est obligatoire. Tu ne peux pas être à l'église et puis être passif. Tu ne seras pas béni. Et je vous assure que mes enfants qui me servent, Dieu les bénit. C'est le secret. Dieu les bénit. Ils font la table, ils débarrassent le dimanche, ils font la vaisselle avec joie. Mais qui ils ont servi? Leur Père. Et quand je les bénis, ils reçoivent la bénédiction. Mais un fils indigne ne peut pas recevoir la bénédiction de son père. Un fils qui pense mal de son père a reçu la malédiction. Un jour,
Le prophète Élie, après avoir défié 450 prophètes de Baal, il les a même fait mourir. Il a eu peur d'une femme, du nom de Jézabel. Et il a eu tellement peur de Jézabel qu'il a voulu que Dieu l'enlève. Il a voulu mourir. Dieu lui a montré sa bonté, mais il voulait quand même mourir. Vous savez, Dieu est poli par excellence. Même si tu es chrétien, que tu veux te jeter du pont, aucun ange ne va t'arrêter. Tu vas tomber, tu vas mourir, on va t'enterrer. Voilà. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il dit, comme tu insistes, tu vas mourir. Mais avant de mourir, je te confie quelqu'un qui va prendre ton relais. Donc il le présente à Élisée. Donc, Élisée commence à servir son maître. C'est lui qui apporte l'eau lorsque son maître veut manger, veut boire. Et un jour, Élie va dire à Élisée que je vais à Bethel, attends-moi ici. Il dit, ton âme est vivante, je ne bougerai pas. Où tu vas là, j'irai. Donc, Élisée avait un attachement pour son maître. À plusieurs reprises, Élie a voulu que Élisée reste, mais il a refusé. En chemin, des fils de prophètes qui avaient la révélation, à qui Dieu avait dit que Élie est enlevé, ils ont demandé à Élisée, est-ce que tu sais que Dieu va enlever ton maître aujourd'hui? Il dit, je sais aussi, taisez-vous. Ça veut dire que quand tu sers quelqu'un, la première qualité qui doit accompagner le serviteur, c'est le silence. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, tu vas dans la tombe avec. Quand on travaille avec un grand, on ne divulgue pas les informations. C'est une trahison. C'est même une malédiction. Tu ne parles pas de la vie privée de ton patron à tes amis ou à ta femme. Même quand tu fais la cure d'âme, l'évêque Pépé, il fait la cure d'âme, il est tenu par le secret, même à sa femme. Si tu en parles, ce dont tu as parlé là, ça tâche à toi comme une lèpre. Si tu en parles à ta femme, la lèpre de l'opprobre, donc la personne s'est confiée là, ça s'attache à toi. Donc tu es tenu par le secret. À part lui et moi, personne ne doit savoir la vie des uns et des autres. Amen. Et avec l'insistance d'Élisée, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élisée lui dit, je veux que tu me donnes la double portion de ton esprit. Il dit, ce que tu demandes là est difficile. Mais si tu me vois en train d'être enlevé, tu recevras. Sinon, tu ne recevras pas. Or, pendant l'enlèvement là, il y a eu un tourbillon, n'est-ce pas? Il y a la poussière. Comment il peut le voir? Bon, il va encore plus loin. Ce qu'il voulait lui dire, il est en train de lui dire que tout va dépendre de ta façon de me regarder. Tout va dépendre de ta façon de me voir. Comment tu vois le gardien de ton âme? Comment tu vois ton pasteur? Comment Dieu me voit? Ça veut dire que c'est à partir de sa vision que sa conception a changé. Au début là, il me voyait comme son frère. Serge Dola, il a pris des années à m'appeler Bishop. Il n'arrivait pas à m'appeler papa. Et puis il y a eu un déclic. C'est comme ça. Tout est dans le regard. Si tu me vois comme un mentor, tu ne recevras de moi que ce que je t'ai enseigné. Si tu me vois comme un maître, tu ne recevras que ton salaire. Il était en train de parler prophétiquement à Élisée. Mais si tu me vois comme un père, tu recevras un héritage. Ça veut dire, si tu me vois en train d'être enlevé, tu recevras ce que tu as demandé. Sinon, donc, tout dépend de ta façon de me voir. Comment tu me vois? Parce que c'est à partir de ta façon de voir que tu vas recevoir. Quand tu es à l'église, quel est ton regard? Quelle est ton approche? Faites attention aux églises où il n'y a pas de père, il n'y a que des pasteurs. Je reprends. C'est-à-dire que quand tu es dans une église et puis le pasteur refuse que tu l'appelles papa, c'est qu'il a réservé son héritage à ses enfants biologiques. Amen. Et pendant qu'il marchait, la Bible dit que Dieu va ouvrir les yeux spirituels d'Élisée. Il va voir un char de feu avec des chevaux de feu descendre du ciel et enlever Élie. Et lorsque il va voir Élie d'être
enlevé, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça veut dire quoi? Dès l'instant où il a dit, mon père, son statut a changé. Son nom a changé. Il n'était plus serviteur, il n'était plus élève, il était fils. Donc, il pouvait recevoir maintenant la double portion de ce qu'il avait demandé. Comment tu vois? Au départ, il appelait maître. Mais lorsque Dieu était en train de l'enlever, il a appelé père. Donc, il a compris la révélation. Parce que cette révélation-là, beaucoup ne la comprenaient pas. C'est aujourd'hui que tu viens de comprendre. Il dit, si tu me vois être enlevé, tu recevras ce que tu... Donc, qu'est-ce qui est difficile d'en voir quelqu'un être enlevé? Donc, ça veut dire que si tu comprends à qui tu as affaire, si tu comprends qui je suis pour toi, en fonction de ce que tu penses que je suis pour toi, c'est ce que tu vas recevoir. Il a appelé père. Donc, il a reçu l'héritage qu'un fils doit recevoir. La preuve, qu'est-ce qui prouve que Élisée a reçu la double portion? Élie a fait 7 grands miracles. Élisée en a fait 14. C'est la preuve qu'il a reçu la double portion de l'esprit. Amen. Il a reçu parce que l'héritage est réservé aux fils et non aux serviteurs, pas aux frères, encore moins aux amis. Chaque père travaille pour l'héritage de ses enfants. Donc, si tu es dans l'église et que tu vois ton pasteur comme un maître, comme un simple pasteur, tu ne recevras pas la grâce qui est dans sa vie parce que tu ne seras pas activé. Comment tu le vois, comment tu l'appelles. Il y a des personnes qui appellent leur pasteur par le prénom. On voit ça beaucoup en Europe. Si tu appelles quelqu'un par son prénom, c'est que ce n'est pas ton père. Parce qu'un enfant ne peut pas appeler son père par son prénom. Vous savez, beaucoup de chrétiens échouent par manque d'éducation spirituelle. Il y a des valeurs qui manquent aux gens dans l'église. Écoutez, Pierre était beaucoup plus âgé que Jésus, mais il appelait maître. Comment tu vois le gardien de ton âme? Qu'est-ce que tu penses? Parce que même s'il ne voit pas, même s'il ne sait pas, Dieu sait. Dieu a dit à Marie et à Aaron, il dit, c'est vrai, vous êtes prophètes, mais pas comme lui. Lui, il est le seul prophète à qui je parle bouche à bouche. Vous, je vous parle en songe, par vision. Mais vous êtes prophète, pas comme lui. Vous êtes prophète de par lui. Pour dire que si vous n'étiez pas le frère et la sœur de Moïse, vous ne serez jamais prophète. Donc, ne te compare jamais à celui qui t'a fait. Parce que celui qui t'a fait peut te défaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne faites pas comme les Occidentaux qui appellent leur pasteur par le prénom. Si tu appelles quelqu'un par son prénom, ça veut dire que toi-même, tu te disqualifies de la liste des héritiers. Mais quand tu appelles quelqu'un papa, c'est qu'il y a quelque chose en lui que tu as besoin. Même tu as un mentor dans le monde, même le mentor, tu ne te compares pas à ton mentor. Quand il a arrêté, toi, tu es à genoux. Parce que tu apprends. Le mentor, là, c'est ton futur. Ce que toi, tu cherches là, lui, vit ça au présent. Donc, tu ne peux pas te comparer à lui. Tu apprends de lui et tu apprends en lui. Tu apprends par lui. Tu apprends de par lui. Donc, tu ne te compares pas à ton mentor. À plus forte raison, à ton père spirituel. Même s'il a 2 ans, c'est le père que Dieu t'a donné. Son esprit est plus âgé que toi. Tous mes pasteurs qui travaillent avec moi, ceux qui sont vrais avec moi prospèrent. Moi, il y a quelque chose que Dieu m'a donné. Si tu es faux avec moi, d'une manière ou d'une autre, tu vas partir. Même si je ne te chasse pas, toi-même, tu vas partir. Souvent, tu peux partir, ça va me faire mal. Mais c'est le plan de Dieu parce qu'il faut que tu partes. Mais si tu es vrai, tu as ta part d'héritage. Écoutez, Ésaü a hérité de l'héritage matériel d'Isaac. La Bible dit que Isaac était fort riche. Malgré le fait qu'il reçoit l'héritage matériel de son père, il en veut à son frère. Pourquoi? Écoutez, Jacob est parti de son père les mains vides. Et Ésaü, il est resté là. Il a pris tout l'héritage de son père. Demande à ton voisin, pourquoi il est fâché? Les enfants biologiques reçoivent l'héritage matériel de leur père. Les enfants spirituels reçoivent l'héritage spirituel.
Ce qui a fait mal à Ésaü, c'est que quelle que soit la richesse que tu reçois de tes parents, elle est quantifiable. Quel que soit le montant que tu reçois, si on peut compter, ça peut finir. Mais lorsque tu reçois une bénédiction spirituelle, autant le ciel est éloigné, autant le ciel est haut. Personne ne peut quantifier la bénédiction spirituelle que tu reçois. Quand le ciel est en accord avec toi, tout ce que tu entreprends est succès et réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens souffrent parce que leur ciel est fermé. La Bible dit qu'il y avait 2 fils qui travaillaient avec leur père. Le plus jeune a dit à son père, il dit, mon père, donne-moi ce qui doit me revenir, je vais partir. C'est-à-dire que son père n'est pas mort, mais il attendait la mort de son père. Tellement la mort traînait là. Il dit, donne-moi mon héritage avant que tu meures. C'est ce que ça veut dire. Un enfant qui demande son héritage pendant que son père est vivant, ça veut dire qu'il est fatigué d'attendre que son père meure. Son père lui donne sa part, il donne à son frère aîné sa part pour être juste. Lui, il part avec sa part dans un autre pays, un pays lointain, pour même pas même qu'on le trouve même. Quand il arrive là-bas, là, ça veut dire qu'il est dans les boîtes de nuit. Les DJ, on chante son nom. Moi, je dû être DJ dans le monde. Les DJ, c'est le meilleur travail. C'est toi, tu vas travailler, tu vas faire zamou et puis tu lui donnes. Tellement tu es bête. Ils ont commencé à chanter son nom dans les boîtes de nuit, dans les bars. Il a commencé à faire le travaillement. La Bible dit que la famine est venue dans le pays. Je sais que c'est lui qui a provoqué la famine. Parce qu'avant qu'il vienne, il n'y avait pas de famine. Sa poisse a provoqué la famine. Sa poisse a fermé le ciel. La Bible dit qu'il allait chercher du travail. Et un monsieur a eu pitié de lui, il lui a confié ses pourceaux, les enfants des porcs. Il voulait même manger les carouges, la nourriture des pousses. Tellement il s'était vautré dans le péché. Ça veut dire qu'un homme normal ne peut pas envier la nourriture d'un porc. Il n'y a pas plus sale qu'un porc. Mais comme lui-même, sa saleté était devenue naturelle, donc il enviait ses collègues. Même ça, il n'avait pas à manger. La Bible dit qu'il entra en lui-même. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Ça veut dire que tu passes ton temps à accuser les autres. Or, tu dois entrer en toi-même. Tu dois te remettre en cause. N'accuse pas les autres. C'est lorsque tu attends les autres que tu es déçu. Attends de Dieu. Parce que l'homme peut te décevoir. L'homme peut oublier. L'homme peut trahir. Mais Dieu, il a une seule parole. Il est ce qu'il dit et il fait ce qu'il a dit. Il dit, j'irai vers mon Père et je lui dirai que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pourquoi contre le ciel? Parce qu'un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Il venait de comprendre qu'il souffre parce que le ciel était fermé sur sa vie. Il pensait que c'est parce qu'il était intelligent qu'il était prospère. Or, c'est parce qu'il était sous la couverture spirituelle de son père. C'est parce qu'il a compris que c'est parce que son père entretenait une relation fidèle avec le ciel que la famille était riche. Tout vient du ciel. Tout vient du ciel. Tout ce que vous voyez qui est matériel là, ça a existé dans l'invisible. Tout vient du ciel. Quelle relation tu entretiens avec ton ciel? Il a commencé à souffrir parce que le ciel était fermé. Avant de partir, il n'a pas reçu la bénédiction de son père. Il est parti de façon conflictuelle. Il a pensé qu'il n'avait plus besoin de son père. Et beaucoup de gens pensent comme ça quand ils ont un peu d'argent. Il ne faut pas confondre la ressource et la source. La ressource a toujours besoin de la source. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Si le ciel, moi je n'ai jamais maudit de ma vie, mais les rares fois où j'ai puni des gens, j'ai fermé le ciel sur leur vie. Et quand je ferme le ciel, là, personne ne peut ouvrir. Personne ne peut ouvrir. Donc, tu dois t'arranger pour que ton ciel soit toujours ouvert. Le ciel s'entretient.
Il dit à Jacob, il dit la rosée du ciel, la graisse de la terre sera ton partage. Mais comment Jacob entretient son ciel? Dieu met dans son cœur. Il dit si Dieu me protège, si Dieu me garde, si Dieu me ramène à la maison de mon père, alors je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parce que Malachie dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez. Si je n'ouvre pas, s'il promet d'ouvrir, c'est que c'est fermé. On ne peut pas ouvrir ce qui est déjà ouvert. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Donc ça veut dire que quand ce n'est pas ouvert, on ne peut pas répandre. La rosée du ciel est dans une cuve, c'est comme une cuve. C'est quand ça s'ouvre que ça descend. Comment tu entretiens ton ciel? Je disais à quelqu'un dernièrement, il n'y a aucune personne qui a atteint une certaine dimension qui est simple. Si tu es dans la société et que toi tu es simple, tu seras mangé. Si tu es simple, tu es une victime. Donc, souvent les chrétiens, dès que quelqu'un réussit, il est franc-maçon. Comme si Dieu ne peut pas bénir. Pourquoi vous donnez la gloire de Dieu aux personnes qui n'adorent pas Dieu? Et je trouve ça déplorable. Dès que Dieu élève quelqu'un, il est franc-maçon. Mais donc, si la franc-maçon est synonyme de réussite, qu'est-ce que tu fais à l'église? Va devenir franc-maçon. On dit l'argent et l'or appartient à notre Dieu. Et toi, tu envies ceux qui sont inspirés de la Bible. Toi, la Bible est ton héritage. Toi, tu envies ceux qui copient la Bible. Mais tu as un problème. Si Joseph avait refusé de servir son père en allant visiter ses frères avec qui il était en conflit, il ne serait jamais devenu gouverneur. Je reprends. Si Joseph, à cause du fait qu'il ne s'entend pas avec ses frères, dit à papa non je ne vais pas parce qu'ils sont trop méchants, il a obtempéré, il a obéi. Quand il est arrivé, ses frères ont été méchants, ils l'ont jeté dans un puits. Dieu n'a pas permis qu'on le tue parce que quand tu as une destinée, tu ne peux pas mourir. Dieu permet qu'on le mette sur le chemin de sa destinée. Si les frères de Joseph savaient qu'en vendant Joseph, Joseph serait devenu gouverneur, eux tous se seraient vendus. Si tes ennemis savaient qu'en te faisant du mal, Dieu va changer cela en bien, ils te feront du bien. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois qu'ils voudront te faire du mal, Dieu va transformer ça en bien. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas de mal. Dans ton cœur, il n'y a pas de jalousie. Dans ton cœur, il n'y a pas d'hypocrisie. Tu aimes faire du bien. Et le bien te rachète du mal que tes ennemis voudront te faire. Que Dieu me garde du mal. Chaque jour, je préserve mon cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. On garde son cœur par rapport à ce qu'on écoute, par rapport à ce qu'on entend, par rapport à notre environnement, par rapport aux personnes qu'on fréquente. Avec qui tu parles? De quoi tu parles quand tu es dans l'église? Tu parles de Dieu ou des gens? Les temps sont difficiles. La Bible dit que la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Garde-toi d'être méchant. Laisse les gens te faire du mal. Et puis laisse Dieu te venger. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pas un homme, à lui Dieu. Quand Dieu se venge, ce n'est pas un péché. Quand toi tu te venges, c'est un péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Saül avait refusé d'aller chercher les ânesses perdues de son père, il ne serait pas devenu roi. Il allait avec un serviteur de son père. Son père aurait pu envoyer que le serviteur. Mais il dit, va avec lui parce que c'est ton héritage. Dans la maison de tes parents, le serviteur, celui qui nettoie la maison, celui qui fait la cuisine, il ne faut pas traiter la personne comme ton inférieur. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour t'aider. Avec cette personne, tu dois apprendre. Tu ne laisses pas toute la main de la personne. Comme si tu es arrivé quelque part. Tu te crois être quelqu'un parce que tu es dans la maison de tes parents. Mais dehors, c'est la vraie vie. Quand tu es en voyage, quand tu es à l'extérieur, quand tu es en exil, que dis-je, lorsque tu es à l'étranger, c'est la vraie vie. Parce qu'il n'y aura personne pour laver tes affaires. Il n'y aura personne pour repasser tes habits. Il n'y aura personne pour faire ta cuisine. C'est ça la vraie vie. Ici, tu as une servante, tu la maltraites. Mais au Canada, là, toi-même, tu es une servante, tu vas maltraiter qui?
Dieu t'a fait la grâce d'être dans un pays où tu peux employer quelqu'un. La personne que tu emploies, le travail qu'elle fait, tu ne peux pas faire. Respecte-la, ne la méprise pas. Cette personne-là, chez elle aussi, quelqu'un l'appelle papa, quelqu'un l'appelle maman. Respectez les êtres humains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, la courtoisie peut vous épargner beaucoup de malheurs. Il y avait un monsieur qui habitait dans une cité. Il ne parlait pas au gardien. Genre, il est le boss, quoi. Il ne salue personne. Les gardiens, là, tant que tu n'as pas besoin de lui, il n'est rien. Un jour, les bandits sont venus cambrioler le monsieur. Eux-mêmes, ils ont aidé les bandits à déménager les affaires du monsieur. Pour aller vite, quoi. Ça traînait. Eux-mêmes, ils prennent les bagages, ils mettent dans le truc, ils prennent les bagages. Quand le monsieur vient de voir, il dit, mais toi, tu parles avec qui? Ne méprise pas quelqu'un qui n'est pas encore mort. Alléluia. Si David avait refusé de partir de la maison de Saül, il ne serait jamais devenu roi. Parce que lorsque David est chez Saül, il est au palais, il a pris goût au palais. Et puis la guerre éclate avec les Philistins. Son père lui dit, quitte le palais, retourne t'occuper des brebis parce que tes frères vont aller au front. Il a obtempéré, quand bien même il n'était pas content, il a obéi. C'est-à-dire qu'il laisse le palais pour se retourner les moutons. Les moutons, ça sent mauvais. Vous savez ça? Il a laissé le fréon, tout. Et puis, donc, mais il a obéi. Un jour, son père lui dit, va visiter tes frères. C'est lorsqu'il va visiter ses frères qu'il rencontre Goliath. S'il avait refusé d'obéir à son père, c'est lorsque ton père t'enverra faire une course. C'est en chemin que tu vas rencontrer ton bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton père ne t'envoie pas en mission, tu ne peux pas réussir. Sois une personne de mission. Sois une personne qui est prête à servir le Dieu de ton père. Jacob dit, Laban a voulu me faire mourir, mais le Dieu de mon père m'a préservé. En d'autres termes, il a voulu dire, la grâce du Père m'a préservé en vie. Parce que c'est sa dîme, son vœu, c'est sa dîme qui l'ont sauvé. La Bible dit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Vous savez, le mot unique, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, le fait qu'il soit le Fils unique, là, c'est le plus important. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre fils de qui une personne est née de Dieu. Nous tous, nous sommes les enfants adoptifs de Dieu. Lui, il est le Fils unique de Dieu. Mais il n'a pas regardé au fait qu'il soit le Fils unique de Dieu. Il n'a pas regardé au fait d'être l'héritier de Dieu. Mais il a servi son Père comme un serviteur sert son maître. Il allait jusqu'à mourir à la croix. On l'a insulté, on l'a flagellé, on l'a humilié. Il ne s'est pas plaint à cause de l'amour qu'il avait pour son Père. Et la Bible dit que c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc Dieu te montre comment on fait pour être élevé. Maintenant pour finir, Jésus n'est pas héritier de Dieu parce qu'il est égal avec Dieu. Il est héritier de Dieu parce qu'il est fils de Dieu. Il reçoit l'héritage en tant que fils. Mais toi aussi, tu n'es pas co-héritier de Dieu avec Christ parce que Christ est ton frère ou Christ est ton ami. Tu es héritier parce que Christ est ton Dieu et Christ est ton Père. Ta façon de voir le Seigneur, c'est comme ça que tu vas recevoir du Seigneur. Comment tu vois le Seigneur? Tu le vois comme ton ami, tu le vois comme ton frère, ou tu le vois comme ton père, ou tu le vois comme ton Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est notre Dieu, il est notre Père. La Bible aussi dit qu'il est notre ami, il est notre frère, puisque c'est le Fils de Dieu. Maintenant, toi, comment tu le vois? C'est par ta façon de voir que tu vas recevoir. Si tu le vois comme ton Père, donc de façon légitime, tu es son héritier. Mais si tu le vois comme ton frère, l'héritage, ce n'est pas pour les frères, ce n'est pas pour les amis. Lorsque un grand te fait l'amitié de dire « tu es mon ami », ce n'est pas parce que le président dit « tu es son ami » que toi tu es l'ami du président. La Bible dit que Abraham était l'ami de Dieu, mais Dieu n'a jamais été l'ami d'Abraham. C'est un privilège.
quand un grand te fait l'amabilité de son amitié, il ne faut pas te familiariser. C'est un manque d'éducation. Donc, Jésus n'est pas ton ami. Parce que tu es né de nouveau de par lui. Donc, il est ton Père. Il t'a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. Il est ton Dieu. On l'appellera Père éternel. Qui l'appelle Père éternel? Ce sont les chrétiens. Ceux qui l'ont engendré. Donc, nous les chrétiens. C'est pour cela que quand un musulman te dit que Jésus n'est pas Dieu, ne lui fais pas d'histoire parce que Jésus n'est pas son Dieu. Pourquoi tu veux que Jésus soit son Dieu? Il n'a pas confessé. Il ne reconnaît pas comme Seigneur et Sauveur personne. Pourquoi tu veux qu'il soit? Mais toi qui l'as confessé, toi qui es né de nouveau, toi qui parles en langue, tu le reconnais comme ton Dieu, comme ton Père. Et ça ne chauffe pas. Personne ne peut changer cela. Jésus-Christ est mon Dieu, il est mon Père, il est mon Roi. Et je l'assume. Personne. Quelqu'un peut refuser que Christ soit son Dieu, mais personne ne peut refuser que Christ soit ton Dieu. Mais ça dépend de toi. C'est une décision unilatérale que chacun prend. C'est de façon intrinsèque. Ça vient de tes entrailles. Qui sent que Jésus est son Dieu? Qui sent que Jésus est son Père? Acclame Dieu pour toi parce que tu es bienheureux. Tu as choisi la bonne part. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de Juda, il est le Almighty. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme et personne. Son nom ouvre les portes. Les démons entendent son nom et ils tremblent. Acclame le roi des rois. Il est ma raison de vivre. Comme dirait d'autres, il est l'amour de ma vie. Le nom au-dessus de tous les noms. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Avant lui, après lui, personne n'est mort et ne vit éternellement. Son nom est une clé. Il est la raison de notre culte. Tu n'es pas venu adorer un homme. Tu n'es pas venu regarder un homme. Tu es venu le contempler. Tu es venu le célébrer. Tu es venu l'adorer. Tu es venu le louer. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Quel est ce nom? Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, en ce nom, en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Qui d'autre? À qui irions-nous? Il a les paroles de la vie. Il est l'amour de ta vie. Il est ta raison de vivre. Oh Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. C'est lorsque tu auras tout bravé pour atteindre le sommet qu'on te dira bravo. Alors, ne baisse pas les bras. Que Dieu vous bénisse.